Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui prouve que la meilleure revanche n'est pas la vengeance, mais le succès. C'est l'histoire d'Aminata, et elle pourrait bien changer votre vision des peines de cœur. Aminata était une jeune femme discrète et brillante, secrétaire dans une grande société d'import-export. Depuis plus d'1 an, son cœur battait secrètement pour Julien, son collègue du service commercial. Il était charmant, attentionné au bureau, toujours souriant et prêt à l'aider. Pour Aminata, cette gentillesse professionnelle était le signe d'un amour naissant. Elle avait confondu l'amabilité avec de l'affection. Julien, de son côté, appréciait surtout l'admiration silencieuse qu'elle lui portait. C'était un miroir agréable pour son ego. Autour d'eux, d'autres personnages observèrent la scène. Il y avait Clarisse, la collègue directe et lucide, qui avait plusieurs fois mis Aminata en garde contre ses illusions. Il y avait aussi Moussa, le gardien de l'immeuble, témoin silencieux de toutes les histoires qui se nouaient et se dénouaient dans ses murs. Et enfin, il y avait Nadia, la petite amie non officielle de Julien, dont Aminata ignorait presque tout. Un jeudi soir, le rêve d'Aminata sembla se réaliser. Julien lui proposa un rendez-vous galant. Un restaurant chic, une tenue élégante, des mots soigneusement choisis. Pour elle, c'était l'aboutissement d'1 an d'attente. Elle se prépara avec un soin méticuleux, le cœur léger, persuadée que ce dîner allait tout changer. Au début, tout semblait parfait. Les lumières tamisées, la musique douce, les sourires échangés créaient une atmosphère magique. Aminata, portée par l'émotion, se livra. Elle parla de ses projets, de ses espoirs, de cet amour qu'elle croyait enfin réciproque. Julien, lui, restait évasif. Il consultait son téléphone de temps en temps, répondait par des phrases courtes, son esprit visiblement ailleurs. Lentement, le malaise s'installa, remplaçant l'euphorie. Puis, la vérité tomba, brutale et sans ménagement. Julien avoua qu'il ne voyait ce rendez-vous que comme une simple distraction, une parenthèse agréable sans aucun engagement. Il mentionna même Nadia, sa petite amie, comme un détail sans importance, sans la moindre gêne. Pour Aminata, le monde vacilla. Elle comprit avec une douleur fulgurante qu'elle n'avait jamais été aimée, mais simplement utilisée pour flatter un ego fatigué. La soirée se termina dans un silence lourd et glacial. Julien partit sans même lui proposer de la raccompagner. Dehors, la pluie fine commençait à tomber. En sortant, Moussa, le gardien, observa Aminata s'effondrer sur un banc, ses larmes se mêlant aux gouttes de pluie. Une scène de chagrin silencieux dans la nuit parisienne. Le lendemain, au bureau, l'ambiance était pesante. Clarisse, sa collègue, comprit tout sans qu'Aminata ait besoin de prononcer un mot. Julien, quant à lui, agissait comme si de rien n'était, reprenant son rôle de collègue charmant. L'histoire se termina sans scandale, sans éclat de voix, mais par une blessure profonde et invisible. Aminata continua à venir travailler chaque jour, mais quelque chose en elle s'était brisé, sa confiance. Le jour suivant, Aminata arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Sur sa table, elle posa un petit objet, une bague fantaisie qu'elle avait achetée spécialement pour ce rendez-vous, le symbole naïf d'un avenir qu'elle avait imaginé seule. Elle la regarda un long moment, puis la laissa glisser dans la corbeille à papier, sous une pile de documents inutiles. Un geste simple, mais définitif. Julien passa près de son bureau sans la voir, comme on passe devant un miroir qui ne reflète plus rien. À la pause, Aminata se leva, alla aux toilettes et se regarda longuement dans la glace. Ce n'était plus le même regard. L'amour aveugle qu'elle portait à Julien s'était transformé en une lucidité froide. Elle comprit alors que certaines rencontres ne sont pas faites pour unir, mais pour nous réveiller. Le soir, en quittant l'immeuble, Moussa ferma le lourd portail en fer derrière elle. Le bruit sec du métal résonna dans la cour, comme le point final d'un chapitre douloureux. Aminata ne se retourna pas. Elle avait perdu une illusion, mais elle venait de se retrouver elle-même. Les semaines qui suivirent furent silencieuses, mais décisives. Aminata ne chercha plus à plaire. Elle se concentra sur son travail, sur elle-même. Elle apprit, elle évolua, elle s'imposa par sa compétence. Là où son cœur avait été brisé, sa volonté se reconstruisit, pierre après pierre, plus solide qu'avant. Elle arrivait au bureau plus droite, plus sûre d'elle, vêtue d'une élégance nouvelle. Non pas pour être regardée,
mais pour se reconnaître elle-même dans le miroir. Clarisse fut la première à remarquer cette métamorphose. « Tu as changé !» lui dit-elle un matin avec un sourire complice. Aminata sourit simplement. Ce n'était pas un changement, c'était un retour à l'essentiel. Son sérieux et son efficacité ne tardèrent pas à attirer l'attention de la direction. Les dossiers qu'on lui confiait autrefois par habitude devinrent des réussites éclatantes. Les réunions où elle restait discrètement en retrait furent bientôt menées par elle, avec une assurance et une clarté qui impressionnaient. Quelques mois plus tard, l'annonce tomba. Aminata était promue responsable administrative. Un poste convoité, respecté et surtout, un poste à responsabilité. Le jour de sa prise de fonction, Moussa, le gardien, lui ouvrit le portail avec un regard plein de fierté. Elle passa sans hésiter, comme on traverse une frontière qu'on a déjà conquise dans son esprit. La promotion d'Aminata ne fit pas de bruit, pas de discours, pas de grande fête. Juste un changement discret sur l'organigramme interne de l'entreprise. Son nom était désormais inscrit au-dessus de celui de Julien. Beaucoup le remarquèrent. Elle, non. Elle n'avait rien changé dans son attitude. Toujours la même voix calme, la même politesse exacte. Mais quelque chose d'essentiel avait disparu. L'attente. Elle n'attendait plus rien de personne. C'est à ce moment précis que Julien réapparut dans sa vie. Nadia l'avait finalement quitté, lassée de ses hésitations et de son égoïsme. Blessé dans son orgueil, Julien se souvint soudain d'Aminata, de son admiration silencieuse. Convaincu que le passé pouvait se recycler, il tenta de se rapprocher d'elle comme avant. Il lui envoya un message. Pas de réponse. Un autre. Toujours rien. Aminata ne bloqua pas son numéro. Elle le laissa simplement exister, sans lui accorder la moindre importance. Il essaya les sourires dans les couloirs, les messages tardifs, les excuses maladroites. Un soir, il l'aborda. « J'ai fait une erreur. » Aminata le regarda calmement et répondit, sans aucune trace de colère. « Non, tu as fait un choix. » Leur nouvelle dynamique se cristallisa lors d'une réunion décisive. Julien se retrouva assis face à elle. Il n'était plus celui qui menait la danse, il était celui qui écoutait. Aminata parlait avec une assurance totale, maîtrisant chaque chiffre, chaque argument. Elle ne le regarda jamais directement, non par calcul, mais parce qu'il n'était plus au centre de son attention. Sa revanche n'était ni la colère ni le mépris, c'était l'indifférence. À la fin de la réunion, Julien resta seul dans la salle vide, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait ignoré. Aminata, elle, rangea tranquillement ses dossiers, prit son sac et quitta les lieux. Dans l'ascenseur, son propre reflet lui sourit. Un sourire entier, libre et lumineux. Le lendemain, Julien dut déposer un dossier sur son nouveau bureau. Aminata le parcourut, stylo à la main, corrigeant une erreur sans même lever les yeux. « Il manque 2 pièces justificatives », dit-elle simplement, d'une voix professionnelle. Il resta debout devant elle, inutile, pendant qu'elle passait un appel à Clarisse pour un autre sujet. Julien comprit alors, elle n'avait pas besoin de l'ignorer. Elle l'avait déjà dépassé, les semaines passèrent. Les décisions qu'Aminata prenait influençaient directement le service de Julien, ses horaires, ses priorités. Jamais par vengeance, toujours par nécessité professionnelle. Mais chaque validation, chaque refus, chaque silence lui rappelait cruellement ce qu'il avait perdu. Non pas une amante potentielle, mais une femme exceptionnelle qu'il n'avait jamais su voir. Un soir, dans le hall presque vide de l'entreprise, Julien tenta une dernière approche désespérée. « Aminata, tu ne me regardes même plus !» Elle s'arrêta et, pour la première fois depuis des mois, le fixa droit dans les yeux. Une seconde, pas plus. « Parce que je ne te cherche plus », répondit-elle avant de s'éloigner. Dehors, Moussa referma le portail. Le bruit métallique résonna longtemps dans le silence. Julien resta immobile, de l'autre côté de la grille. Un autre soir, bien plus tard, Julien passa devant l'ancien bureau d'Aminata. La lumière était éteinte. Sur la porte, une nouvelle plaque en laiton brillait discrètement, Aminata Traoré, direction. Il resta là quelques secondes, puis baissa les yeux. À l'entrée, il entendit le claquement familier du portail que Moussa fermait pour la nuit. Julien était encore à l'intérieur. Aminata, elle, marchait déjà dehors,
libre, sans jamais se retourner. Julien avait perdu 2 femmes. Mais il comprit bien trop tard que la vraie revanche, ce n'est pas de blesser en retour, c'est de devenir inaccessible. Aminata, elle, n'avait pas cherché à se venger. Elle avait simplement gagné sa vie. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.